Bonjour tout le monde. Merci à toutes et à tous de vous être inscrits aussi nombreux. C'est une des premières fois où on dépasse les 180 inscrits. Donc, merci énormément pour votre participation à ce nouveau webinaire donc, de SharpDX, anciennement Appsia, pour ceux qui nous connaissaient sous ce nom-là et qui aura bien entendu comme titre Sales Agent l'IA qui accélère vos ventes. Alors, on va laisser encore quelques instants pour les retardataires qui s'installent correctement. L'agenda d'aujourd'hui, on va donc avoir, comme d'habitude, une présentation des experts. Promis, ce sera très court. Une introduction, donc pourquoi ce webinaire et surtout une question qui traîne dans la tête de tout le monde. Êtes-vous déjà en retard, comme le dit LinkedIn? Ensuite, nous passerons à la partie, bien entendu, la plus intéressante et interactive pour vous, la démonstration de l'IA Sales Agent par Guillaume. On passera aussi quelques autres agents réalisés par SharpDX en revue et on terminera, bien entendu, par une séance de questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser, bien entendu, le chat à votre disposition. Si jamais, en tant que modérateur, je vois que les questions s'inscrivent dans le déroulé de ce webinaire, je les prendrai à la volée et dans le pire des cas, on utilisera, bien entendu, les quelques minutes de la fin pour y répondre. Et si jamais nous n'avons pas la réponse, nous le demanderons, bien entendu, aux experts en interne, puisque on est très transparent là-dessus. Si jamais, si la question est trop technique, il se peut que nous bottions en touche. Alors, comme on l'avait dit en introduction, on va commencer par une présentation très rapide des experts et je laisse Guillaume se présenter. Bonjour à tous, merci Thomas pour l'introduction. Donc, je m'appelle Guillaume Rusu. Ça fait plus de 15 ans maintenant que j'évolue dans le marketing, l'avant-vente et les sales. Donc aujourd'hui, je suis directeur marketing et avant-vente chez SharpDX France, ex-Appsia, pour ceux qui me connaissaient sous ce nom. J'ai commencé ma carrière maintenant, ça fait plus de 15 ans dans l'email marketing. J'ai toujours évolué dans le logiciel. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler dans le digital learning avec Thomas. C'est là où on s'est rencontrés. Donc, on a lancé un logiciel auteur. On est passé de 0 à 250 clients très rapidement. Bon, je ne fais pas mon bullshitter de LinkedIn, mais voilà, on a une belle success story dans le digital learning. Et on s'est retrouvé récemment chez SharpDX France en tant qu'intégrateur ERP, CRM, Data IA. Et on a la chance de travailler ensemble sur ces sujets-là. On a aussi connu beaucoup de bouleversements dans le marketing et dans les outils, que ce soit dans le SEO, l'avènement des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est l'IA qui nous anime. On a toujours survécu jusqu'à présent. J'espère qu'on sera encore là longtemps, même avec l'IA. Et donc, c'est l'occasion de faire un peu le point sur l'état des lieux, d'où on en est, et ce que nous aussi, on peut vous proposer en tant qu'agent IA. Merci Guillaume pour cette petite intervention. Et donc moi, je suis Thomas Le Sueur. Guillaume est mon manager. Je fais du marketing depuis à peu près une dizaine d'années, mais j'ai aussi un attrait particulièrement intéressant pour la finance. Et donc sur mon temps libre, j'ai la possibilité justement de créer des bots et des choses comme ça en utilisant l'IA. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'anime énormément, plus sur mon temps libre que sur mon temps de travail, même si en tant que marketeur, rédacteur d'articles, etc., j'utilise bien entendu l'IA aussi au quotidien au travail. Alors, maintenant qu'on a fait des rapides présentations, on voulait passer justement un petit peu de contexte sur ce webinaire avant de passer à la démo qui aura lieu dans 10-15 minutes max. Et on voulait commencer, pour rendre un petit peu justement ce webinaire plus interactif, commencer avec une question. Est-ce que vous vous sentez déjà en retard, on précise en retard entre guillemets, par rapport à l'IA? Donc normalement, si vous allez dans la partie droite de votre interface, si je ne dis pas de bêtises, il y a normalement le sondage qui s'affiche. Les résultats vont être très transparents. Nous affichons 100% des résultats et nous les analysons après. C'est anonyme. Oui, oui, et c'est bien entendu tout à fait anonyme. Vous avez 1 minute pour répondre et après, normalement, si tout se passe bien sur Webikeo, les résultats seront communiqués. Je laisse encore un peu de temps du coup pour répondre avant de passer à la suite. Alors c'est bien parce que moi j'ai l'évolution du sondage en live.
Alors pour l'instant, vous êtes déjà 77% à répondre oui, 14% à répondre non, et comme on est en période d'élection municipale, nous sommes aussi 14% à avoir un vote blanc. Voilà, petite blague. Mais voilà, on voit que, alors je vais clos les votes. Hop. Normalement, les résultats s'affichent pour vous. Vous voyez que je ne mens pas. Et en fait, ce résultat de sondage ne nous surprend pas du tout, puisqu'en fait, il y a un espèce de sentiment de FOMO qui s'est installé autour de l'IA. FOMO étant la fear of missing out, cette espèce de sentiment qui vous ronge, et voilà, plus vous entendez parler de l'IA, plus vous avez l'impression de ne pas être au niveau, plus on entend que les gens dopent leur productivité x10, plus on se dit, du coup, moi, je suis 10 fois moins bon qu'un autre gars. Et c'est un sentiment qui est partagé par énormément de nos clients. Donc, c'est pour ça qu'on voulait commencer par ce sondage. Et en fait, on va vous montrer, à travers quelques exemples, eh bien, que c'est faux. Ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument aucune FOMO à avoir. Donc, avant justement de vous expliquer pourquoi, déjà, il y a une arrivée justement massive de différents produits qui participent à cette FOMO avec toute une spécialité un peu différente. Donc, on en a énuméré quelques-uns ici, hein, que ce soit un peu de chauvinisme. On va mettre Mistral IA, bien entendu, en avant, Copilot, hein, l'IA intégrée des produits Microsoft, Claude qui fait énormément parler de lui, hein, de l'entreprise Anthropic, notamment pour sa capacité extrêmement développée à réaliser du code. Et puis, on a donc ChatGPT, bien entendu, l'incontournable, et OpenClaw. Alors, OpenClaw, c'est une technologie basée justement sur Claude qui vous permet de créer votre propre assistant personnel et de le stocker justement sur un ordinateur de façon locale. Et c'est un outil très très puissant, mais pas forcément à mettre dans les mains de tout le monde, notamment de ceux qui ne sont pas encore aguerris avec ces technologies-là. Donc on voit beaucoup de produits, et surtout, on voit énormément un discours. Alors, moi, c'est ce que j'appelle le discours gourou LinkedIn. Aucune offense, bien entendu, aux utilisateurs de cette plateforme, hein. En tant que marketeur, je l'utilise beaucoup. Mais LinkedIn a tendance à exacerber énormément les messages. Donc, soit vous êtes méga en retard, la fin du monde arrive, tout le monde va se faire licencier, etc. Voilà, si on les écoute, c'est un peu ça qui se passe. Alors j'ai anonymisé, bien entendu, certains posts, le but n'étant pas de jeter la pierre sur des profils ou autres, mais quand on voit les gros titres en gras, voilà, on a cette peur un peu d'être laissé derrière, avec aussi des vérités qui sont lancées comme ça. Donc, par exemple, la fin des ESN. Alors, la personne, en l'occurrence, pense que c'est effectivement la fin des sociétés de services, hein, puisque une IA peut vous remplacer un studio McKinsey à 100 000 euros, alors que ça ne vous coûte rien. Alors en fait, déjà, il y a deux distinguos à faire, hein. Il y a bien entendu les ESN intégratrices comme nous, et ce qu'on appelle les ESN un peu plus PPT, qui sont plus dans le domaine du conseil, qui vont plutôt vous faire voilà, des études de marché, des grandes analyses, etc. Donc autant pour la deuxième type de profil, on ne peut pas vraiment en parler, on n'est pas en interne, mais effectivement, on pense qu'il y a un petit changement entre guillemets de paradigme qui va arriver, ou du moins une réduction des coûts, puisque une analyse de marché, effectivement, peut être assez facilement réalisée avec l'IA, alors que dans le cadre d'une intégratrice comme SharpDX, c'est pas forcément pour prêcher notre paroisse, mais il y a une donnée en fait qui est assez régulièrement oubliée, c'est la capacité aussi à pouvoir prendre responsabilité. On va prendre un exemple concret. Demain, vous vibe codez votre CRM. Très bien, vous évitez de payer 500 euros par mois de licence Dynamics, et vous en êtes super heureux. Et puis, un lundi matin, pendant la réunion commerciale, ça pète pour une raison qui est inconnue. Et en fait, vous pouvez appeler qui? Vous pouvez appeler personne. Vous allez appeler la personne qui a vibe codé le CRM, et du coup, qui n'a aucune idée de comment résoudre le problème, qui va sûrement demander à Claude, répare-moi le CRM, ne fais aucune erreur. Mais en fait, pendant que déjà Claude essaie de réparer le CRM, il y a une perte de données, une perte d'argent, etc. Et c'est là que des sociétés comme nous, hein, dans ce qu'on appelle le run, ont toute leur importance. C'est-à-dire que si ça pète un samedi, vous appelez quelqu'un va vous répondre et en plus va débugger. Et puis si jamais on ne débug pas, on paye des pénalités. Donc voilà, il y a quand même une. Il y a ça, effectivement, je confirme ce que dit Thomas. Il y a aussi, nous, on est partenaires Microsoft, SAP, Cegid, avec Acumatica, dont est issu le logiciel qu'on utilise, le Cegid. Et nous, la particularité de nos consultants, c'est qu'ils partent toujours
des processus, c'est avant tout des experts métiers. Donc, avant d'être des experts de la solution, c'est d'anciens contrôleurs de gestion, d'anciens directeurs des achats, qu'en fait, ils maîtrisent les problématiques métiers de nos clients. Donc là, même avec l'IA, voilà, on aura toujours besoin de personnes qui parlent notre langage et qui sont capables de travailler sur des processus et pas seulement sur des fonctionnalités d'un outil. Exactement. Donc, la fin des ESN, non. Un changement de paradigme, peut-être. Et en tout cas, même pour nous, hein, on sent que l'activité cybersécurité, l'activité run, etc., va prendre de plus en plus d'importance par rapport à uniquement le paramétrage d'un outil qui, effectivement, pourra peut-être être fait par une IA dans un temps plus ou moins proche. Là, on a un exemple tout à l'heure aussi. Et on a un exemple qui arrive L'aide tout à à la l'heure. Guillaume spoil déjà le futur du webinaire. Pour terminer sur cette slide très rapidement, quelque chose aussi de très important à comprendre, lors de la ruée vers l'or, c'est pas du tout ni les chercheurs ni les creuseurs qui sont devenus riches, c'est les vendeurs de pelles. Et au même titre, aujourd'hui, on est dans les prémices de l'IA, on est dans la ruée vers l'IA. Et comme nous le montre un peu le poste en bas à gauche, en fait, le but de vous faire ressentir ce sentiment de FOMO, c'est tout simplement de vous vendre des formations. Bon, après, chacun sa vision de la chose, mais on pense que quand on est aux prémices de quelque chose, vouloir s'y former et payer pour s'y former, c'est pas forcément la meilleure solution. Du coup, on préfère voilà, vaut mieux essayer l'outil, s'y habituer soi-même, etc., avant d'aller essayer de payer des experts, comme on dit. Alors, autre chose dont on voulait parler, c'est surtout la face cachée aussi de l'IA, avec un post hyper intéressant de Arthur. Donc Arthur, un profil LinkedIn qu'on vous conseille de suivre si vous êtes intéressé par tout ce qui parle de Google Ads. Donc Arthur, il nous dit que donc Arthur, c'est un vibe codeur fou. Il utilise bien entendu OpenClaw pour son activité d'indépendant, donc de consultant ads. Et en fait, il a fait un constat simple. Donc, il a payé l'abonnement Claude Code. Le Pro Max coûte 200 euros, effectivement, ou 200 dollars. Je ne sais plus les taux de change. Et donc, ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle un nombre illimité de tokens, donc un nombre illimité de requêtes, etc. Et en fait, son usage réel, comme il dit dans le post, est plutôt pas aux alentours des 200 euros, mais des 15 000 dollars par mois. Donc ça, c'est l'utilisation réelle qu'il fait en fait de son plan Claude. Et ce qui est intéressant, alors la comparaison avec un dealer de drogue est un peu, un peu forcée, mais voilà, le but aussi de ces entreprises qui sont pas des non-profit, hein, c'est comme on le voit dans la restauration, hein, je propose des plats qui sont très bien garnis à l'ouverture de mon restaurant, et puis je diminue un tout petit peu les quantités au fur et à mesure, etc. Et ben là, dans le cadre de l'IA, je fais payer un prix ridicule mes utilisateurs. Ils s'y habituent, ils perdent de plus en plus aussi la capacité à coder eux-mêmes, réfléchir eux-mêmes, on délègue de plus en plus, et puis une fois qu'on est complètement accro, et ben on va commencer à payer le coût réel en fait de l'utilisation. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte aussi. Aujourd'hui, quand on entend oui, mais attends, mon plan Claude Pro à 200 euros, il remplace 5 stagiaires qui me coûtent 600 euros chacun. Oui, alors déjà, on n'en est pas sûr que ce soit 100% vrai. Et ensuite, il faudra prendre en compte que la vraie utilisation de Claude Code va coûter, entre guillemets, beaucoup plus cher que 4 stagiaires, comme on entend parler. Autre chose aussi qui est très important à voir dans la face cachée de l'iceberg, tout le monde dit oui, j'utilise l'IA, etc. Quelque chose que beaucoup de gens oublient de préciser, donc dans le poste de droite, c'est le côté sécurité aussi. Et on le verra aussi au sein de ChartDX dans les différentes slides après. Tout le monde ne peut pas upload n'importe quelle donnée dans n'importe quel système ouvert, etc. Voilà, ce qu'ils appellent le shadow IA, c'est littéralement une vraie menace. Si on ne le paye pas tout de suite, on le payera peut-être plus tard. Mais il y a une vraie gouvernance en fait de la donnée à avoir quand on utilise de l'IA. Gouvernance qu'il est facile à faire entre guillemets quand on est tout seul, mais quand on fait partie d'une grande entreprise, on verra que c'est beaucoup plus compliqué. Et dernier exemple que j'ai adoré, qui est arrivé il y a quelques semaines de ça, pour vous montrer que l'IA, c'est pas qu'une histoire d'initiés ou de débutants et de confirmés, puisqu'en l'occurrence, donc ce poste de Summer You, qui est donc Safety Alignment chez Meta Superintelligence, on voit la personne à un certain niveau, voilà, et travaille et baigné dans le domaine de l'IA depuis maintenant des années. Et en fait, sur son temps libre, elle décide d'installer OpenClaw justement, alors sur un Mac mini. Voilà, c'est souvent le PC par destination. C'est un espèce de tout petit objet sur lequel on peut installer des choses.
Elle l'utilise effectivement, elle le lie à sa boîte mail, elle le lie à ses comptes en banque, etc. Et au moment de lui demander une tâche qui n'a rien à voir avec ça, le bot hallucine et décide de détruire la totalité des messages qui se trouvent dans sa boîte mail. Et donc là, comme elle le dit dans le tweet, elle a dû littéralement courir jusqu'à son Mac mini, le débrancher comme une bombe dans un film américain, de façon à ce qu'il arrête de delete la totalité de ses mails professionnels. Donc voilà, si ça peut arriver à des employés comme ça chez Meta, vous pouvez imaginer comment dire, le cauchemar de tout DSI de grande entreprise, que ça puisse arriver sur son système informatique avec potentiellement une envergure bien plus forte que ça n'a touché que le Mac mini de mon employé. Donc, on voit qu'effectivement, il y a quand même un certain cadre à avoir, que le sentiment de FOMO, il est surtout créé par des gens qui essayent de vous vendre des formations, et qu'en plus, nous, on a distingué vraiment trois profils. Alors, bien entendu, je n'ai pas le profil de mon public aujourd'hui, mais vous vous trouvez sûrement dans un de ces trois profils IA. Donc, on les a fait complètement arbitrairement sur nos propres données, mais on a vu trois grandes catégories. J'ai donné des prénoms complètement aléatoires, hein, mais donc Max, l'indépendant start-upper, alors lui, c'est la cible parfaite de l'IA, un peu comme Arthur l'était dans le précédent post LinkedIn, parce qu'en fait déjà, logiquement, s'il est tout seul, il n'a pas de DSI, donc il n'a pas de gens qui sont là pour contrôler en fait son système d'information, les données qui y passent, etc. Il a un écosystème, alors il est seul, pas forcément, mais en tout cas dans un écosystème très restreint. Il n'a pas forcément besoin de communiquer avec plein d'outils en interne, plein de partenaires, etc., comme le peuvent avoir les grandes entreprises. Et dernier point, tout ce qui crée n'a aucun besoin de scalabilité et de distribution. Et ça, j'insiste énormément. Utiliser l'IA aujourd'hui pour vibe coder des applications, que ce soit un CRM ou autre, c'est super bien, mais c'est absolument pas scalable. Dans le sens où ça va répondre à un besoin très précis, très niche. Ça peut même répondre à un besoin plus précis que les outils standards du marché, puisque bah, en fait, vous le vibe codez selon vos envies. Par contre, pour avoir vu pas mal de projets finance faire ce capot, c'est qu'une fois qu'on essaie de distribuer un outil qui a été créé pour soi-même, c'est extrêmement compliqué. Et c'est souvent une démarche qu'on oublie assez vite. Donc, ce profil est vraiment parfait pour l'IA parce qu'il a moins de contraintes et il n'a pas forcément besoin de distribuer ses produits ou ses services. Après, on a différencié Thierry et Marine, donc les employés de PME et de grandes entreprises, dans justement la férocité de leur DSI. Donc, si je prends par exemple mon ancienne expérience dans une PME, effectivement, on avait un accès à Internet plutôt libre. Après notre activité, nous ne faisait pas forcément traiter des données très confidentielles. Mais si je compare avec SharpDX aujourd'hui, alors je vais pas forcément je ne l'ai pas forcément ouvert, mais là aujourd'hui, si j'avais sur Cloud AI l'URL, j'ai face à moi contenu bloqué. Ce site est bloqué par votre organisation. Alors en fait, c'est pas du tout parce qu'on ne fait pas confiance à la technologie d'Anthropic, c'est surtout parce on n'est pas capable aujourd'hui de maîtriser quelles données vont être mises dans ces LLM. Je n'ai pas forcément envie qu'un de mes consultants upload un document confidentiel dans un système que je ne maîtrise pas. C'est littéralement le cauchemar de notre DSI. Donc, avant de trouver une solution concrète qui va permettre de borner tout ça et d'avoir une véritable gouvernance, on est obligé de couper court à tout ça. Donc, s'imaginer qu'on peut être en retard sur de la technologie qui n'est en fait pas forcément possible d'utiliser dans des grandes entreprises, voilà, on peut voir un peu le côté absurde de la chose. Et je voulais terminer aussi par un exemple personnel. Donc, j'ai une sœur qui travaille dans une grande marque de luxe à un poste haut placé en marketing. Je déjeune souvent chez elle le dimanche et je lui parle un peu de ce qu'on fait. Et en fait, l'IA, ça fait 6 mois que je lui en parle. Elle n'avait jamais utilisé aucun outil. Et il y a quelque chose comme 2, 3 semaines, elle vient me voir et me fait: Thomas, c'est fou. J'ai découvert quelque chose. On a créé un truc en interne. Je devais rédiger un compte rendu. Normalement, ça me prend 2, 3 heures. Et puis là, en fait, le truc me l'a fait automatiquement. C'est une folie. Voilà, donc il faut se dire que ces grandes entreprises-là commencent seulement à libérer leur réseau sur des projets comme cela. Donc, qu'une entreprise de taille moyenne avec des budgets moindres ne soit pas en train de faire un full pivot IA, c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun sentiment de FOMO à avoir. Et tout le monde aussi, sur son temps personnel, n'a pas la capacité à tester les outils,
et autres. Donc, le fait aussi d'être onboardé dans son entreprise sur ces sujets-là, c'est aussi important parce que tout le monde n'a pas cette capacité non plus à travailler soi-même sur des technologies qu'on ne maîtrise pas. C'est vrai que si je le faisais pas forcément sur mon temps libre, je m'arrêterais sûrement uniquement au côté rédactionnel, etc., qui est déjà super hein, pour un marketeur, c'est absolument phénoménal. Mais voilà, si je veux aller plus loin, je suis obligé de le faire effectivement sur mon temps libre et ma veille personnelle. Alors, je ne sais pas s'il y avait, je vais regarder très rapidement, on n'avait pas encore deux questions. Je suppose que nous étions clairs jusqu'à présent. Peut-être que votre sentiment de FOMO est un peu en train de redescendre et c'est le but. Et donc, on va passer maintenant à la partie un peu plus interactive pour vous, à savoir la démonstration par Guillaume. On prie très très fort pour qu'il n'y ait pas d'effet démo, mais voilà, soyez clément avec Je me nous porte pas la place. si possible. Tu peux peut-être activer ton micro et je désactive le mien. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Juste avant de passer à la démonstration, peut-être juste quelques mots pour Thomas a déjà fait une très bonne introduction, merci d'ailleurs, c'est très intéressant. Euh, Juste pour savoir où on en est actuellement dans les phases de l'IA. Donc une première phase où c'est l'IA générative, hein, c'est un peu ce qu'on parlait, peu importe le LLM qu'on utilise, on va interagir avec ChatGPT pour passer pour citer que celui-là. En fonction même de l'avancement de la qualité du prompt, on va poser des questions, on va demander des analyses et on va avoir une réponse qui est assez simple. Et donc, pour ceux qui sont plus avancés sur ces sujets-là, on va jusqu'à prompter pour avoir des choses plus précises. Mais voilà, on est vraiment dans une relation de je pose un élément et je reçois des éléments de réponse. Aujourd'hui, et c'est ce que je vais vous présenter dans quelques instants, on est dans la phase des agents IA. Donc, les agents IA, on va être dans des choses plus complexes. On va construire un agent spécifique qui va être notre assistant, qui va nous aider à répondre à des besoins. Dans notre cas, celui qui va être dans la démonstration, c'est un agent sales qu'on a développé pour un cas spécifique. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc là, on va avoir déjà des choses plus complexes. Il va avoir accès à des données qu'on va lui fournir. Il va avoir une capacité d'analyse, une capacité de préconisation bien supérieure à ce qu'on se connaît avec un LM lambda. Et ensuite, bon, là, on n'y est pas encore, hein, mais dans l'IA agentique, c'est carrément, on va travailler avec un agent orchestrateur qui sera comme un collaborateur et qui va travailler, qui va donner des tâches à d'autres agents qui sont plus spécifiques. Nous, par exemple, on a un client chez qui on se projette déjà, ils font des pièces de maintenance donc sur des grosses machineries. Et quand cette pièce arrive à obsolescence, il y a des indicateurs qui font qu'il faut changer cette pièce. Et là, dans ce cas-là, on a déjà réfléchi avec eux sur une architecture où on aurait un agent orchestrateur de maintenance globale. Et dès qu'il aurait l'info qu'il faut changer une pièce, il donnerait une tâche à un agent spécifique sur le technicien de maintenance, donc qui va lancer l'information à l'agent pour qu'il aille intervenir. On aurait ensuite un agent, une fois que l'intervention est finalisée, qui va enrichir le CRM de la donnée et de l'intervention qui a été menée, jusqu'à un agent qui pourra facturer le client, et tout ça de manière automatisée grâce à un agent orchestrateur. Donc ça, on commence à y réfléchir, on n'y est pas encore, mais ça arrive. Et aujourd'hui, ce qui est concret, c'est l'agent IA. On est déjà dans la deuxième phase. Et pour vous donner, donc là, je vais attaquer la démo, mais juste un peu de contexte, c'est comment celui que je vais vous présenter, on l'a créé. C'est que nous, on vient d'être racheté par Sharp, donc on était avant Appsia depuis 1 an et demi. Donc là, on a été renommé officiellement Sharp DX, donc le pôle digital de Sharp. Alors, vous connaissez peut-être Sharp, c'est la grande entreprise japonaise. Donc, quand on demande si chacun connaît Sharp, souvent on nous dit tout le monde nous a un produit différent. Pour certains, c'est l'imprimante, pour d'autres, c'est les écrans de télé, pour d'autres, c'est la calculatrice, pour d'autres, c'est le sponsor pour les footeux de Manchester United des années 90, les Eric Cantona. Donc, chacun a son petit produit. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, Sharp fait beaucoup d'imprimantes et Sharp a identifié que ce n'était pas une technologie d'avenir d'imprimer. Donc, ils ont développé depuis 2019 l'aspect transformation digitale. On est très fiers d'avoir été rachetés pour ça, parce que nous, on est spécialistes des BizApps, de l'implémentation de solutions ERP, CRM, Data IA. Donc, ils sont venus pour qu'on porte ça au sein du groupe en Europe.
Et donc, on a eu un événement pour nos 400 revendeurs de produits hardware en janvier. Et pour cet événement, pour montrer notre savoir-faire, on a développé un agent Sales IA qui accompagne les commerciaux de nos revendeurs pour les aider dans la compréhension du besoin, pour nous aider dans la conception de devis automatisée, l'analyse de produits pour faire la meilleure offre à son client. Et c'est ce que je vous propose de voir en live. Alors, je vais partager mon écran. Je ne permet pas de bien vous comprendre. Non, c'est bon. On entend bien, c'est bon? Oui, c'est bon. Pardon. C'est pour ça que je t'ai fait couper ton micro. Super. Alors là, du coup, ce qui est très intéressant, c'est que nous, là, donc pour ce cas-là, on a utilisé Copilot Studio, qui est la technologie de Microsoft. Donc, on a un agent, comme vous le voyez, qui est directement dans vos outils de travail. Donc là, je suis dans ma fenêtre Teams, hein, je suis dans mon Teams carrément. Donc là, vous voyez mon Sales Virtual Agent. Donc, c'est comme un collaborateur avec qui je vais échanger. Et pour le besoin de cette démonstration, on a utilisé notre outil CRM qui est Dynamics 365. Mais il faut savoir que cet agent peut être plugué grâce à la technologie MCP, le modèle Context Protocol, peut être plugué à différentes typologies d'outils. Ça peut être Salesforce, HubSpot, dans ce cas d'un agent Sales. Donc là, ce que je propose, c'est de voir un peu comment il peut nous aider. Donc si je lui demande tout de suite comment il peut nous aider, il va nous indiquer quel type d'analyse il va pouvoir proposer, comment on va pouvoir répondre au plus proche de nos clients. Donc là, il travaille. Et donc, dans ce cas précis, donc, il va pouvoir nous aider à enrichir notre CRM. Donc là, le cas qui est présenté, c'est je suis commercial chez Pack Label Co, qui est une entreprise d'un revendeur Sharp. Et je rencontre un nouveau client, un nouveau contact chez un client qui est l'entreprise Pack Label Co. Et je suis en charge de lui faire la meilleure offre possible par rapport au dernier meeting que j'ai eu. Donc là, déjà, pour avoir un peu de contexte, je vais lui demander quel est l'état des lieux de ce compte-là dans mon CRM. Donc là, je suis toujours en discussion directement dans mon Teams. Donc, je vais pouvoir avoir des informations sur où j'en suis actuellement sur ce compte-là. Donc là, il travaille et il va donc analyser toutes les données à sa disposition dans notre CRM et l'historique des datas qui sont à sa disposition. Ce qui montre l'importance aux équipes marketing qui nous écoutent en ce moment de tenir à jour un CRM très proprement. C'est vraiment la base, oui, de l'information. Donc là, ça met un peu de temps. Va-t-on avoir un effet démo Donc normalement, il doit répondre. Donc là, il a répondu juste avant. Donc là, c'est ce qu'il en recherche. Désolé, c'est un peu lent. Voilà. Alors, là, c'est comme il y a beaucoup d'infos, il travaille beaucoup. Donc là, on a le profil de l'entreprise. On a vraiment tout l'historique. Et là, l'idée de ce scénario, c'est qu'en fait, j'ai rencontré un nouveau contact et donc je veux le créer et donc il va m'aider à enrichir le CRM. Donc là, on voit tout l'historique avec les derniers devis, donc vraiment très précis. Vraiment, on a un récap assez intéressant avec aussi, on voit même, il va nous donner les dernières informations qui sont intéressantes. Et là, du coup, j'ai rencontré Francis Picard, qui est mon nouveau contact chez Pack Label Co. Et il me dit comment je peux t'aider. Et là, je vais lui dire d'ajouter les informations de ce contact. Donc, est-ce qu'il peut m'ajouter les notes qui sont les suivantes. Donc là, can you add this note? J'ai mis à côté les informations pour aller plus vite pour les besoins de la démo. Ce qui est intéressant, c'est que là, je lui parle en anglais, mais il comprend aussi le français, donc je peux très bien interagir en français. On a même une collègue qui a fait en vocal, donc qui parlait en espagnol, et il va aussi répondre. Donc là, on est déjà dans du multilingue, donc dans ces outils. Donc c'est déjà assez puissant. Et donc là, je lui demande d'ajouter les notes. Donc normalement, il va devoir m'ajouter les notes dans le CRM directement et créer le contact qui n'existe pas. Donc là, on est déjà dans un gain de temps qui est assez important.
et qui nous permet, donc voilà, quand on connaît les commerciaux, voilà, souvent, et c'est difficile pour eux de travailler tout le temps voilà, sur le CRM. Donc là, on est directement sur le contact qui a été créé, et donc avec les informations que je lui ai soumises, et il va enrichir la fiche avec les notes que je lui ai données. Donc là, si je vais dans mon CRM, normalement, on doit voir la fiche qui a été créée, donc directement. Donc là, je réactive pour voir s'il m'a bien ajouté le contact. On voit aussi que là, il me propose aussi des suggestions sur comment il va pouvoir m'aider. Ensuite, c'est là où ça va être très intéressant. Là, désolé, c'est le temps que ça charge. Je vais continuer en attendant. Donc là, c'est la partie vraiment la plus intéressante. C'est là, en fonction des datas qu'on va lui donner, il va analyser en fait l'ensemble des informations qui sont présentes dans la database. Et là, il va pouvoir nous aider à comprendre quelle est la meilleure solution en fonction de l'historique des derniers devis qui ont été émis pour ce client, et nous donner même voilà, des argumentaires de vente pour proposer la meilleure solution à ce client. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, et c'est les suggestions qu'il nous propose. Donc là, si je prends mon compte, on va voir qu'ici, dans mon contact lié, il m'a bien créé Francis Picard. Donc, il m'a créé mon compte, et si je vais dans le compte, je peux avoir accès à toutes les informations, et il m'a enrichi ma fiche. Alors désolé, c'est un peu lent aujourd'hui. Voilà. Donc là, on voit qu'il m'a bien ajouté le numéro de téléphone, toutes les infos que je lui ai fournies, et il m'a ajouté aussi les notes pour que j'ai vraiment tout l'historique de conversation. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Tous les directeurs commerciaux ici présents se lèvent et applaudissent. C'est ça. Le CRM rempli automatiquement par des informations précises. Donc ici, vous voyez que je lui ai demandé la liste des produits. Donc là, on est sur des imprimantes multifonctions et des displays qui sont les produits qui sont revendus par nos revendeurs. Et donc là, on a vraiment la liste des informations. Et là, on a vraiment une analyse déjà de ce qui est le plus populaire, de ce qui rentre dans les options du budget de 250 000 euros que j'ai proposé, puisque c'est le budget que m'a donné ce client-là. Et donc, je vais avoir déjà, en fonction des produits, ceux qui sont plus populaires, et en fonction de l'analyse qui a été faite de l'historique des datas disponibles pour ce client, on va avoir des options qui sont proposées. Donc là, c'est vraiment déjà très poussé, et on va pouvoir avoir différentes options qui rentrent dans son budget. Donc là, dans ce type d'entreprise, ce qui va être intéressant, ouais, c'est d'avoir 14 imprimantes multifonctions, bon, ce qui est déjà une grande entreprise, avec 44 écrans pour vraiment voilà, avoir des écrans dans leur salle de réunion, etc. Donc là, on va avoir différentes options qui rentrent dans son budget. Et en fait, il va vraiment nous aider à concevoir la meilleure offre possible. Donc là, j'aimerais bien lui demander, parce que là, j'ai pas vu l'analyse. Là, parce que il peut me donner aussi une analyse des produits. Pourquoi on peut lui demander. Alors, je sais, on va voir si ça fonctionne. Quel type de MFP est la plus intéressante dans ce contexte? Donc, on va voir si, parce que normalement, il me donne l'argumentaire produit aussi, hein. Donc ça, c'est assez poussé. Et après, en fait, on va pouvoir finaliser ce type de démonstration avec carrément l'automatisation de la création de devis. C'est-à-dire qu'on va lui fournir des templates en amont. On peut aussi lui fournir différentes typologies de conditions générales de vente si elles sont différentes en fonction des clients. Et lui, en fonction de la typologie des clients, il va nous aider déjà à vraiment industrialiser aussi la création de devis, et qui peut être quelque chose voilà, un gain de temps énorme dans ces contextes-là. Donc là, on voit ici qu'il va me faire une analyse. Donc, on a une database où on a toutes les fiches produits de nos MFP, les différentes caractéristiques. Et là, carrément, il va me proposer. En plus, alors là, pour être honnête, je suis assez surpris, c'est assez puissant ce que j'ai pas eu. Là, c'est une nouvelle version qu'ils ont faite. Je ne m'attendais pas à autant de détails, donc c'est encore plus poussé que ce que j'espérais avoir. Donc là, on a vraiment le détail de pourquoi telle imprimante est plus intéressante pour lui. Donc là, dans le cas des MFP, c'est on va voir plus d'impressions par minute, plus de volume, plus de capacité.
Donc là, on a vraiment le détail de pourquoi ce MFP est plus intéressant pour lui. Donc là, on voit des volumes, même des calculs de nombre de prints voilà, par minute, etc. Donc c'est vraiment très poussé. Et on a même des chartes de comparaison. Alors désolé, je découvre en même temps la puissance du truc parce qu'on a fait une nouvelle version On est si récemment. transparent qu'on vit la démo avec vous. Parce que là, je lis le truc et là, j'ai même l'argumentaire qui m'est délivré. Je ne pensais pas que c'était aussi puissant. C'est pour ça, c'est des projets qu'on continue d'améliorer. Qui sont améliorés en On permanence. est en train de développer. Donc même moi, j'avoue, je suis surpris, je suis très impressionné parce que je reçois. Donc là, en tant qu'expert, je vais pouvoir donc, on va dire que son analyse est pertinente, elle me plaît. Et ensuite, je vais pouvoir lui demander de me créer une quote pour les options les plus préconisées. Donc là, par exemple, can you create a quote for Pack Label with your best option, on va mettre. Donc là, on a des équipes, comme disait Thomas, qui travaillent en permanence sur ces sujets. Alors, ce que j'ai présenté en janvier, c'était pas du tout de ce niveau-là. Là, on a vraiment passé un cap. Donc là, on a vraiment, c'est assez puissant. C'est avec des capacités d'analyse qui sont très poussées. Donc là, je vais demander de me créer la quote. Donc, il ne recherche pas. Ah, je ne sais pas pourquoi. Et donc, en attendant que ça charge, de mémoire, Ouais. ce projet-là a été fait avec Copilot Studio, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Alors, nous, c'est la technologie de Microsoft. Donc, Copilot Studio, pour ceux qui ne savent pas forcément, donc Copilot, c'est l'IA intégrée que vous utilisez dans Teams, dans Word, etc. Copilot Studio, c'est l'outil qui va vous permettre de créer différents agents, justement. Donc, vous avez différents services d'Azure, en fait, qui sont disponibles. Je veux dire, de quoi vous voulez créer quelque chose qui va scaler des documents, extraire des informations et vous les retranscrire ailleurs. Il y a ce qu'on appelle Azure Vision. Et donc, vous allez comme ça prendre des briques IA, les mixer ensemble, les entraîner, ce qu'on appelle les fine-tuner. C'est-à-dire, voilà, je veux faire ça sur de l'imagerie médicale, bah, je vais insérer 350 000 images dans Copilot Studio, créer la logique, etc. Et en fait, c'est ça qui vous sort justement ces produits-là, intégrés dans votre écosystème Microsoft, etc. Il y a d'autres équivalents, bien entendu, mais étant partenaire Microsoft, vous imaginez bien qu'on en profite et qu'on se fait très, très plaisir sur cette technologie. Ouais, voilà. Alors, je sais pas, j'ai juste fallu que je réfléchisse, excusez-moi. Donc là, j'ai la création de quotes sur la base des produits qu'on a définis, qui m'ont été préconisés. Alors, en plus, avec les argumentaires, donc ça, c'est assez intéressant, parce que vous pouvez aussi lui demander après, peux-tu m'aider à rédiger le mail pour faire la meilleure proposition possible qui va accompagner mon devis? Et donc là, j'ai tout le devis qui m'est proposé. Et je vais pouvoir cliquer sur mon document PDF ou Word pour directement voilà, pouvoir modifier le cas échéant. Mais voilà, on va voir tous nos devis qui ont été générés. Et on va pouvoir ici voir les devis qui sont. Je vais cliquer sur un devis. Donc voilà. Donc ici, on va voir vraiment le devis généré par rapport à ce qui a été préconisé. Avec aussi, on peut personnaliser en fonction de ce qu'on souhaite avoir, que ce soit les conditions générales de vente ou autre, tout est personnalisable. Les CGV ont été installés sur chacun des devis qui est créé, les CGV se mettent, etc. Elles n'ont pas été créées à la volée par Covid. C'est ça. Donc là, on a vraiment l'analyse complète, la proposition de quote, le récap et la capacité voilà, de modifier. On peut même lui demander directement. Donc ça, c'est assez puissant, ajouter des notes, etc. Donc là, c'est un peu après. Donc nous, on l'a configuré voilà, dans ce scénario-là, qui a un vrai besoin de nos revendeurs. Donc on n'a pas fait ça au hasard. Et on peut aller aussi personnaliser directement. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais d'approche métier. C'est qu'on va travailler avec nos clients sur leur vrai processus pour avoir un agent qui va coller complètement à leur processus d'avant-vente. Et là, on est complètement dans le cas de nos revendeurs de solutions hardware. Dans ce cas-là, c'est vrai que quand ils ont vu ça, ils ont fait, mais c'est une aide énorme pour nos commerciaux, même pour alors, que ce soit pour des commerciaux expérimentés, mais aussi ça peut être des outils pour onboarder, pour des nouveaux commerciaux, des juniors, aider.
Parce que là, on va pouvoir l'enrichir d'une database avec des argumentaires marketing, même que les sales, parfois, n'ont pas à jour. Donc là, on a toujours une mise à jour permanente et l'agent fait le travail pour nous. Donc là, c'est vraiment assez puissant. Alors, il ne va pas démarcher le client. Non. J'imaginais le directeur commercial qui se disait, ça y est, c'est ce qu'il me faut. Il ne fait pas le démarchage client. Il ne décroche pas le téléphone à votre place ni rien. Par contre, effectivement, il va vous aider à tenir un CRM hyper propre. Ce CRM très propre, d'ailleurs, sera la base, à mon avis, de futurs agents, puisque voilà, toute donnée est très, très bonne à prendre. Mais donc, ça ne remplacera, puisqu'on reprend notre sujet de la FOMO au début, ça ne va pas remplacer votre commercial. Ça va peut-être le rendre plus productif. Ça va lui permettre aussi de passer moins de temps à faire des tâches chronophages. Mais ça ne veut pas dire que je vais utiliser 5 agents et 0 sales et je vais faire 200 millions d'ARR, comme je lis régulièrement sur LinkedIn. Ça n'existe pas. Non, c'est vraiment des outils d'aide, de gain de temps, de compréhension, d'amélioration de compétences, mais c'est justement, ça nous fait gagner du temps pour se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée, c'est-à-dire sur les tâches dans le cadre de la vente, d'appeler, de créer les relations avec son prospect, avec son client. Là, j'ai un autre exemple. J'ai bien vu vos questions, on va juste y répondre. Je montre juste rapidement. Alors, si on a des profils plus financiers dans l'audience, on a aussi fait un agent IA spécialisé sur le FEC. Donc là, c'est le FEC, je ne sais pas si vous connaissez tous. Oui, j'allais dire, si tu peux expliquer, je ne connaissais pas le FEC non plus. C'est le fichier d'écriture comptable en fait qu'on doit donner, c'est une spécialité dans la législation française, qu'on doit envoyer à l'État régulièrement. Et donc là, on a carrément créé un outil qui permet voilà, d'industrialiser le FEC et aussi de nous aider dans l'analyse financière. Donc, ça veut dire que là, c'est carrément lié à Power BI. Donc, on va avoir des tableaux qui vont nous aider à analyser, à prendre des meilleures décisions. Par exemple, on va pouvoir savoir par rapport au FEC quel sera mon CA dans 2 ans par rapport à mes performances. Quand vais-je dépasser tel chiffre d'affaires tel résultat? Est-ce que je peux rembourser des emprunts de X euros? Est-ce que je peux passer sur qui veut être mon associé? C'est aussi ça. C'est mon rêve. Alors, donc là, on voit l'analyse et on voit la synthèse et KPI. On voit vraiment l'analyse financière qui en découle. Donc, il va m'aider à m'analyser sur la base de mon FEC les différents éléments financiers. Et on va avoir ici le taux de marge, qu'est-ce que ça signifie, les points de vigilance, etc. On peut même avoir des détections d'anomalies, des analyses carbone. Donc, on a vraiment tout un tas de métriques qui vont nous permettre d'être très pertinents et d'avoir vraiment des outils d'aide à la décision derrière pour les directions. Et là, on voit que, bon, là, je le fais rapidement, mais on peut ouvrir le dashboard Power BI. Alors là, je ne sais pas s'il me l'avait connecté sur celui-là. Non, il ne me l'a peut-être pas connecté. Mais bon, en tout cas, si j'ouvre le dashboard, derrière, on a une analyse en tableau Power BI et on peut aussi générer des PDF consolidés, etc. Donc ça, c'est pour le FEC. Bon, désolé, là, je crois qu'il ne me l'avait pas connecté sur celui-là. Donc bon, en tout cas, vous avez compris le principe. Hein, on a tout un tas d'outils. Celui que je voulais vous montrer aussi, qui est intéressant, c'est donc l'agent Business Central, qui est un ERP de Microsoft. Et donc là, c'est vraiment un aide dans le paramétrage de la configuration de l'outil parce qu'il a été plugué à tout un tas d'informations, donc à la documentation, à tout l'historique avec nos clients de cahiers, de paramétrage. Voilà, c'est quelque chose qui est assez important à préciser. Donc, il y a tout ce qu'on appelle la phase de fine-tuning. Je n'ai aucune idée du mot en français, je suis désolé. Donc, c'est toute cette phase d'entraînement. Donc, une fois qu'on a choisi le bon langage, le LLM qui se prête le mieux à la tâche qu'on souhaite faire, il y a donc cette phase d'entraînement je vais lui injecter 1000, 2000, 5000 fakes, par exemple, pour l'exemple précédent. Et dans l'exemple de Business Central de notre outil d'onboarding, c'est plus, je vais lui injecter la totalité de la documentation Microsoft. Je vais lui injecter, par exemple, toutes les demandes de SAV qu'on a pu recevoir. Donc, nous, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Donc, on a un énorme lot de données, entre guillemets. Et en fait, en lui injectant et en lui faisant manger toutes ces données, lui, il est capable de, voilà, en se servant de nos abacs, de créer des choses. Et donc, il y a quand même, avant d'imaginer de pouvoir produire ce genre de résultat, il y a quand même un jeu de données à avoir ou à inventer. De mémoire, j'ai vu ce week-end que justement des entreprises vont se spécialiser là-dedans, dans le fait de juste fournir de la donnée d'entraînement
Et des gens vont d'ailleurs être payés pour filer de la donnée, etc. Enfin bref, il y a tout un schmilblick là-dessus, mais voilà, on fait pas ce qu'on veut quand on veut, sans travail. Il y a bien entendu des années d'expérience derrière, des impacts, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Et, là, vous voyez, bon, pendant que Thomas précisait ces points très importants, vous voyez par exemple comment je fais mes intercos. Donc, en fonction du contexte, il me donne les prérequis. En fait, comment je fais ensuite ma configuration, mes paramétrages, et même voilà des conseils pour que dans, par exemple, la gestion de l'interco, mon processus final, grâce à l'outil, il soit parfaitement intégré pour que ça fonctionne dans l'outil. Donc là, on voit aussi pour aller plus loin, à chaque fois, on va aller plus dans le détail. Là, je vais rester assez généraliste, mais je peux demander des choses très précises, comme voilà, après, c'est même lui qui me propose comment allouer des coûts entre sociétés via intercompagnie, etc. Et alors, pour ceux qui sont habitués ou qui ont déjà été confrontés à la documentation de Microsoft, la différence, parce que là, on peut se dire, bon, bah, finalement, ça ne résout que des problèmes que je pouvais trouver sur Internet, et pourquoi j'ai besoin d'une IA pour ça? Et ben, je vous conseille très fortement d'aller lire la documentation de Microsoft. C'est un labyrinthe d'informations plus ou moins updatées, avec des sous-parties, des blogs, même nous, en tant qu'intégrateur, parfois, on a du mal à s'en souvenir et on a du mal à maîtriser tout ça. Donc, voilà, ceux qui sont habitués à ça et qui découvrent le fait de dialoguer sur Teams avec une IA et de récupérer, entre guillemets, la même qualité d'information, c'est un gain de temps absolument monstrueux. Même si ça va pas, enfin, c'est clairement pas le plus impressionnant, mais maintenant, quand on l'utilise et qu'on est expert business central, je vous assure que ça fait la diff. Euh, ah bah voilà, parfait, il est en train de continuer. Voilà, je continue, mais voilà, vous avez compris le principe. Bon, je pense que c'est clair qu'on a déjà montré pas mal d'exemples. Toi, Thomas, tu as un Ouais, autre exemple, mais peut-être on répond aux questions avant si les gens ont besoin d'y ouais, aller. parce que je vois qu'on a Peut-être pris un tout petit peu plus de temps, on n'a pas Thomas encore fera abordé. un petit bonus là sur un autre exemple. On va peut-être répondre aux questions tant que tout Vas-y, le monde est vas-y. encore là. J'ai Copilot intégré à Teams comme tout le monde, je suppose, ou c'est propre à mon entreprise. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans vos outils, vous allez avoir Copilot, qui est un abonnement donc complémentaire que souscrit votre entreprise dans vos pack office. Et là, donc aujourd'hui, pour aller vers les technologies qu'on vient de vous présenter, Microsoft a créé, donc vous avez Copilot simple, hein, comme un LLM, hein, c'est la première phase dont je parlais tout à l'heure. Et là, pour avoir accès à ces agents-là, Microsoft a créé un nouveau package, hein, ça date de la semaine dernière, hein, j'ai eu la chance de faire le Microsoft IA Tour en tant que Gold Partner de Microsoft. Ça fait 20 ans qu'on travaille avec eux. Ils ont créé un nouveau package, donc qu'ils appellent Pack E7, donc qui intègre tout le pack Office avec maintenant la Microsoft Copilot et Copilot Studio qui permet d'avoir accès à ces agents. Donc ça, pour 100 $ par mois par utilisateur, vous avez la suite complète avec Copilot qui était aux alentours. Plus maintenant Copilot Studio qui vous permet d'avoir accès à la création d'agents ou d'être mis à disposition par vos entreprises qui fera aussi vos propres agents. Oui, j'allais dire, la licence Copilot Studio, si je prends en interne, on est quasiment tous abonnés sur la version Copilot qui nous permet juste de voilà, traiter des comptes rendus, des choses comme ça. Copilot Studio, on n'a pas tous des licences, hein, Guillaume et moi, on n'en a pas. Pour l'instant, c'est uniquement chez les personnes qui développent les agents chez nous. Donc voilà, vous n'êtes pas forcément obligé d'installer Copilot Studio chez tout le monde. Vous pouvez le mettre chez une poignée de gens à la DSI ou entre guillemets à la partie R&D. Et uniquement utiliser Copilot normal pour vous, il n'y a aucun souci. Oui, parce que là, vous voyez, j'ai bien Copilot, hein, vous voyez ici, qui va pouvoir faire de l'analyse, des comptes rendus. On peut lui poser des questions, il peut analyser aussi. La partie agent que je vous ai montré, elle est vraiment liée à Copilot Studio. Si quelqu'un a cette licence aussi dans votre organisation, il peut vous mettre à disposition l'agent. Mais si vous n'avez pas la licence, vous ne pourrez pas le créer. Et vous pouvez l'utiliser. Donc ça, c'est très intéressant. J'espère qu'on a été complet sur cette réponse. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut se brancher sur un PIM data externe. Alors oui, tout à fait. Donc là, faut aussi bien maîtriser les data externes que vous souhaitez qu'il analyse. Nous, on travaille beaucoup là sur SharePoint, toutes les informations que vous avez vues hein, dans ce que j'ai présenté, il y avait du SharePoint, etc. Mais on peut aussi le brancher à des data externes. La clé de voûte, clairement, là, je vois plutôt ça dans mes recherches personnelles. L'Eldorado, à mon avis, ce sera surtout les API, puisque
voilà, traiter les données, etc. C'est comment dire, créer l'agent qui aura des fonctionnalités, ça va pas forcément être le bottleneck. Ce qui va l'être, c'est quelles données je peux aller chercher, où ça. Et tout ça, bien entendu, ça va passer par l'API et le CLI. Mais alors, j'ai aucune idée aujourd'hui de ce qu'est le CLI, donc je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus. Mais je vais faire mes recherches. Mais voilà, il faut savoir que si on veut passer, l'avantage du full Copilot, enfin du full Microsoft, pardon, c'est que en fait tout l'écosystème, bah, il est déjà lié. Voilà, utiliser les données de SharePoint plus les données de notre CRM Microsoft et les envoyer sur notre messagerie Microsoft. Voilà, vous imaginez bien que c'est hyper simple. Maintenant, l'outil en interne développé il y a 10 ans qui fait la pluie et le beau temps et vous voulez lui coller un agent IA dessus, ce ne sera pas forcément la même simplicité. On préfère être totalement honnête. Et je vois que nous avons pas mal dépassé. Ouais, mais merci Frédéric pour la vanne fake news. J'avoue qu'avant le webinaire, je l'ai faite à Thomas aussi, mais merci, je suis pas le seul. Parce que, bon, ils me surnomment tous le boomer en interne, bon, je vous le dis, donc moi aussi j'aime bien faire ces blagues-là. Et nous n'avons que 4 ans d'écart. Voilà, c'est ça. Donc, tu veux peut-être finir sur ton dernier exemple voilà, qui était sympa. Qui sera, alors là, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer actuellement, mais il va être disponible sur notre site web incessamment sous peu, une fois qu'on aura trouvé d'ailleurs le moyen de l'intégrer dans notre CMS. On est en train de préparer en interne une IA justement pour aider à la rédaction d'un cahier des charges, puisque vous êtes nombreux à nous contacter avec de belles idées, mais pas forcément un cadre assez détaillé pour qu'on puisse vous accompagner. Donc souvent, de toute façon, ça donne naissance à d'écoles de qualif, potentiellement des audits, des choses comme ça. Et on s'est rendu compte, ça vient un peu avec le côté ESN DPT, qu'on allait justement pouvoir squeezer en fait cette partie de l'avant-vente qui est chronophage pour vous et pas forcément beaucoup de valeur ajoutée. Et donc le but, c'est de nous permettre de rentrer différents paramètres de votre projet informatique. Je vais donner des exemples tout bêtes. J'ai 5 utilisateurs, j'ai pas de CRM, j'utilise Sage en compta, j'envoie 50 devis par mois et voilà, vous allez donner plein de paramètres dans un espèce de questionnaire. Ça va mouliner et nous, on lui a enregistré, enfin, on lui a fait manger, pardon, toutes nos abacs, on lui a fait manger voilà, toutes nos belles données d'avant-vente et ça va en fait vous aiguiller vers les bons types de produits, les bons types d'abonnements, les bons licensing aussi. Chose importante chez Microsoft, par exemple, si vous êtes abonné à 2 outils, parfois le deuxième outil vient moins cher. Et ça, c'est des choses que les gens ne savent pas forcément. Et en fait, justement, l'IA sera là aussi pour vous conseiller et vous dire, bah, je vois que vous avez déjà Business Central. Savez-vous que si vous prenez le CRM, ça vous coûte 19 € à la place de 81. Boum. Voilà, donc plein de petits exemples comme ça. Et notre but, ça va être de le rendre disponible justement sur le site web de sharp.eu. On updatera bien entendu tout le monde dès que c'est sorti. Et le but, voilà, c'est qu'il soit testé par le plus grand nombre et que tout le monde puisse y trouver chaussures à son pied et cahier des charges à son projet. Sur ces belles paroles, merci. On a dépassé un tout petit peu, on est désolé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Nous, on travaille beaucoup sur ces sujets, on a beaucoup de demandes déjà de nos clients. Donc, si vous voulez aussi voilà, nous soumettre des idées concrètes, parce que vous l'avez compris, hein, on vient du métier. Donc, nos agents, on essaye de les faire au plus proche des besoins. Là, vous avez vu plusieurs exemples, les fakes, tout ce qui est voilà, sur les outils finance. On commence à créer plein d'agents sur les solutions qu'on intègre, qui sont intégrables aussi directement dans les outils. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des feedbacks aussi sur ce qu'on vous a présenté. J'ai mis nos 2 adresses dans le chat. Si jamais vous souhaitez poursuivre, ce sera avec plaisir puisque notre ethos commercial est contre tout harcèlement téléphonique pour aller essayer de soutirer des projets. On sera ravis de s'entretenir avec vous si vous venez à nous. Et sinon, on espère que vous avez appris plein de choses et que votre sentiment de FOMO a diminué puisqu'encore une fois, il n'a absolument aucun lieu d'être. On vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon week-end à venir et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci, à bientôt. Au revoir.